Pour l'instant, le 16e reste vivable, ça va. On n'est pas encore trop bloqué par les vélos, mais quand je vois la rue de Rivoli, je trouve ça absolument insupportable. Je me demande même si je ne vais pas arrêter d'avoir une voiture, et ça, je trouve ça pas... ça ne me plaît pas. Voilà. Vive le vélo, mais en ville, il ne faut pas qu'il y ait trop de vélos. En 2022, vous le savez bien, tout Paris est gagné par la fièvre du vélo. Tout Paris, non. Un arrondissement situé à l'ouest de la capitale résiste à l'envahisseur. C'est la jungle. Ça, par exemple, c'est dangereux. Camion qui se met à reculer quand nous, on avance. Je demande toujours si on va pas se faire écraser. Ici, on a eu 67 km/h. Plus du double de la vitesse autorisée. Le seul moment où il n'est pas rouge, c'est quand il y a les cyclistes qui passent. Regarde le camion. Voilà. C'est impossible de remonter ça sans piste protégée. Là, il n'y a pas de piste à Port de la Muette, il faut qu'on traverse le flux de voitures. C'est un tout petit peu compliqué, effectivement. Traverser le Trocadéro, c'est très compliqué. Ça klaxonne, ça va très vite. Il faut s'en serrer et faire attention à droite. C'est vraiment pas du tout fait pour les vélos. La voie de bus, elle est quand même pas mal occupée. C'est tout le temps comme ça, malheureusement. Rouler à vélo en 2022 dans l'arrondissement des voitures, c'est pas gagné. Le 16e arrondissement. Ces rues cossues, ces beaux immeubles haussmanniens et ces voitures partout. Le 16e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus motorisé de Paris. Ici, il y a 52% des ménages qui ont au moins une voiture. La moyenne à Paris, c'est 36%. On a bien compté et on a trouvé 72 km d'équipements cyclables. Par rapport à sa superficie, c'est le plus mauvais élève des arrondissements de Paris. Et encore, les rares équipements en place sont particuliers. Voilà, ça c'est typiquement une aberration en matière de piste cyclable. Et en fait, la piste cyclable est sur le trottoir. À Paris, la place du vélo, c'est évidemment un choix très politique. À ma gauche, Anne Hidalgo, du Parti Socialiste. Réélue en 2020, elle dirige la mairie avec une majorité de gauche plurielle. Elle vient de proposer son deuxième plan vélo, 250 millions d'euros pour faire de la capitale une ville 100% cyclable. Avec un credo martelé par son adjoint écologiste David Belliard. Moins de place pour la voiture. À ma droite, dans le 16e, c'est Francis Spinner du Parti des Républicains qui a été élu maire de l'arrondissement. Son adjointe, Vanessa Hedberg, est en charge de la sécurité routière. Anne Hidalgo est repassée une deuxième fois. Voilà, avec sa politique et la politique de l'Europe Écologie Les Verts, eux, ils favorisent les mobilités douces, très bien. Mais moi, je favorise la sécurité routière et les familles qui sont dans le 16e arrondissement. Il faut aussi respecter la volonté des électeurs. Alors, faire plus de place au vélo dans le 16e, c'est possible ? Sur le principe, évidemment, à partir du moment où ça n'obstrue pas davantage les autres rues qui sont empruntées du tout coup par les automobilistes. Nous avons encore une grande force de la voiture et de leurs possesseurs pour préserver justement les espaces qui leur sont aujourd'hui dévolus. Bon, même si les visions politiques divergent, l'arrivée de cette adjointe sensible aux questions de sécurité routière dans l'équipe du 16e arrondissement semble faire bouger les lignes. En tant que maman, je considérais déjà que cet arrondissement particulièrement était dangereux. Je veux pouvoir mettre mes enfants dans un vélo cargo éventuellement et me déplacer en toute sécurité. Je ne ferai prendre aucun risque à mes enfants. Et là, on arrive dans l'avenue Paul Doumer. Et l'avenue Paul Doumer, c'est des camions de livraison ou des voitures qui roulent très vite et qui ne font pas trop attention au vélo. Transporter ses enfants en vélo cargo, désormais, c'est le quotidien de cette maman. Et voilà. Et là, en fait, même avec mon vélo, je suis censée aller plus vite que les voitures, mais c'est un peu compliqué. Aude n'est pas du tout une militante du vélo, mais une pragmatique. J'adore conduire, j'adore la voiture, et à Paris, c'était devenu trop compliqué. Surtout pour déposer les enfants à l'école le matin, la voiture, c'était impossible. J'ai investi dans un vélo, et j'ai vendu ma voiture même. Alors, pourquoi le 16e est-il un arrondissement si difficile à emprunter à vélo ? Regardons d'abord un peu à quoi il ressemble. Le 16e s'étend de la porte de Saint-Cloud au sud jusqu'à la place de l'Étoile au nord. C'est un arrondissement tout en longueur, entre le bois de Boulogne à l'ouest et sa limite naturelle, la Seine, à l'est. Pour notre sujet, nous allons nous intéresser à cette partie résidentielle située entre le bois de Boulogne et la Seine, juste là, regardez. C'est vrai qu'on est un arrondissement qui est très motorisé, mais il faut se poser la question, pourquoi ? La réponse, c'est parce qu'il y a beaucoup de familles.
On a énormément de portes. Le matin, donc c'est vraiment le lieu d'accès à Paris, le lieu d'accès au centre de Paris. Les heures de pointe sont très très chargées. Un des problèmes frappants du 16e, ce sont ces carrefours gigantesques. Tout le monde connaît évidemment la place de l'Étoile avec l'Arc de Triomphe. Qu'on ne présente plus. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué de négocier. Mais cette place bien connue n'est pas la seule à faire frémir les cyclistes. Par exemple, la place qui est en bas, je fais pas le tour, elle est trop dangereuse, je coupe. Ah ben je vais aller voir. C'est quelque chose d'illégal. Et je vais aller voir justement. Elle, c'est Alex, très pressée sur son Vélib, le long de l'avenue du président Wilson. Donc tout au bout à gauche, je coupe et ensuite je passe sur les passages piétons pour aller me garer à la station Vélib qui est à la rue là-bas. Parce que sinon c'est trop compliqué. J'ai peur en fait de me faire... Il y a des voitures, c'est un peu comme si je prenais la place de l'Étoile en plus petite. Bonne journée. Merci. Regardez les talents de contournement qu'Alex doit déployer pour éviter cette place d'Iéna. Alors on va aller voir ce que donne cette place d'Iéna à vélo. C'est vert déjà, on sent les voitures derrière qui accélèrent, voilà. Et là c'est très compliqué, ça arrive de partout. Alors on comprend qu'à vélo, franchement c'est vraiment dangereux. Là je vais essayer d'aller à gauche, voilà. Évidemment ça arrive très vite à droite, faut se méfier. C'est vraiment dangereux. Et là il y a une cycliste qui tente de traverser, ça se passe plutôt bien. On arrive sur la place du Trocadéro. Donc là aussi, en tant que cycliste, bon courage. Le 16e est aussi traversé par de véritables mini-autoroutes urbaines. Regardez, ce sont les avenues Président Wilson, Foch ou Kléber, l'avenue de Versailles aussi dans le sud, ou bien Paul Doumer, un axe majeur de l'arrondissement. Ce sont des routes très droites, très larges, sur lesquelles les véhicules roulent vite. 2 fois 2 voies, avec des véhicules lancés à pleine vitesse. Alors il y a une voie de bus, qui est aussi partagée avec les vélos bien sûr. Mais en fait on s'aperçoit que, comme souvent les voies de bus sont occupées par des véhicules, il y a aussi des véhicules évidemment qui l'empruntent à forte vitesse. Donc c'est vrai qu'à vélo, c'est vraiment pas l'idéal. Là je me trouve sur l'avenue Foch. C'est la plus grosse artère de Paris, 120 mètres de large. Alors évidemment, les voitures, elles vont très vite, elles foncent. Et la piste cyclable, voilà, comme vous pouvez le voir, eh ben, elle est vraiment pas entretenue, elle est plutôt défoncée. Il y a des sacrés nids de poules. C'est vraiment dangereux en fait ici. Dans l'arrondissement, le ras-le-bol de la vitesse excessive prend de l'ampleur. Philippe, de l'association Sixteen, a trouvé une méthode pour pacifier le quartier. Alors ça, on appelle ça un gun speed, donc un radar de vitesse qui ne prend pas de photos, qui indique simplement la vitesse la plus élevée captée sur la circulation. Et si jamais vous n'avez pas le budget, je vous invite à acheter ou récupérer un vieux sèche-cheveux et vous ferez la même chose. Et vous allez voir que c'est magique. En fait, ça devient le sabre laser de la guerre des étoiles. Et c'est un pouvoir magique, c'est que ça fait ralentir. C'est aussi bête que ça. Le problème du 16e, c'est aussi qu'il est complexe à traverser dans un axe nord-sud ou sud-nord à vélo. Les routes sont souvent en sens unique et bien trop dangereuses à remonter à vélo sans infrastructure, comme c'est pourtant prévu par la loi. Par exemple là, j'arrive sur la rue de Passy et comme vous pouvez le voir, en fait elle est en sens unique et je peux plus continuer. Donc si je veux aller dans ce sens de là de l'arrondissement, à vélo je peux pas. Et je me risquerai pas à la prendre parce qu'elle va très vite aussi celle-là. Moi je prends cette petite route qui est sens interdit où on aimerait avoir un sauve-vélo parce que tous les vélos l'empruntent tous les matins. Ça nous permet d'éviter tout le tour par la rue de Passy, qui est un vrai détour. Regardez ces photos, c'est justement la rue de Passy. Dans les années 70, elle avait été fermée aux voitures. Bon, aujourd'hui ça a bien changé. À cette époque-là, finalement le 16e avait 20 ans d'avance et aujourd'hui on a 20 ans de retard. Laurent, il n'exagère pas un peu quand même? Vous voyez en fait un peu la place consacrée à la voiture par rapport à des trottoirs qui sont parfois minuscules. Là quand on regarde les trottoirs, même à cette heure-là de faible affluence, en fait, les gens peuvent à peine se croiser. Et à côté de ça, il y a quasiment 4 voies pour les voitures. Il y a aussi un point que nous n'avons pas encore abordé. Avoir accès à un vélo cargo, donc pouvoir le louer ou pouvoir en être propriétaire, mais surtout pouvoir le garer, que ce soit chez soi, dans une copro ou bien à l'extérieur, à ce jour, ça n'est pas possible. C'est vrai, les chiffres sont mauvais pour le 16e. Il n'existe même pas 3000 arceaux vélos sur tout l'arrondissement, ce qui lui vaut encore une fois la dernière place par rapport à sa superficie.
Alors évidemment, tout n'est pas négatif dans le 16e, même si les associations regrettent la lenteur de sa mise en place, une piste est bel et bien prévue dans le plan vélo. On parle vraiment d'un axe très important qui déjà parcourt la moitié du 16e arrondissement. Une piste cyclable qui part de la porte de Saint-Cloud, qui passe par la rue Michel-Ange, qui remonte toute l'avenue Mozart et qui arrive déjà jusqu'à Paul Doumer, jusqu'à la Muette. Donc ça, c'est acté. La seule chose, c'est que moi, je n'ai pas envie de faire une piste cyclable qui va me coûter de l'argent et qui ne sera pas suffisamment équipée en termes de sécurité. Je souhaite faire une piste cyclable définitive. J'ai tellement de choses à faire que si je commence à faire une piste pour 6 mois qui va devoir être défaite et refaite, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Et puis, il faut aussi coordonner tout ça avec les autres chantiers. Itinéraire qui est prévu au plan vélo 2, mais en fait, rien n'est prévu pour la période 2022-2023. En 2024, on est à proximité en fait d'énormément d'emplacements olympiques, donc on est quasiment sûr qu'il ne se passera rien. Jusqu'au bout, il y a du stationnement, vous voyez, du stationnement illicite là, et qui du coup cache le cycliste en fait. Alors là, il est bloqué en plein milieu de la route. On n'a pas besoin de 10 000 pistes, mais on a besoin en fait de pistes sécurisées.